9h, Europe 1 matin. À 7h12 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'un des vice-présidents des Républicains, Guillaume Larrivé. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien député de Lyon. Vous êtes aussi chroniqueur au journal L'Opinion et vous êtes avec nous ce matin car vous venez de quitter, c'était hier avec fracas, la présidence du conseil d'administration de l'OFII. Alors l'OFII, je rappelle ce que c'est, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est l'organisme qui gère les demandes de regroupement familial, les procédures d'asile, de séjour pour soins, les parcours d'intégration républicaine aussi, mais aussi les procédures de retour. C'est un organisme central de la machine française d'accueil des immigrés. Et alors vous partez, Guillaume Larrivé, 40 jours à peine seulement après votre nomination par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, c'est très simple. Moi, je ne veux pas être le complice du chaos migratoire que M. Macron et son actuel gouvernement vont aggraver. Quand j'ai accepté cette mission, il y a un peu plus d'un mois, c'était à la demande de Bruno Retailleau pour l'aider à réduire l'immigration. Et depuis un an, place Beauvau, Bruno Retailleau avait commencé à obtenir quelques résultats. Il avait augmenté les expulsions de 18%, il avait augmenté les interpellations de clandestins de 10%, puis on avait aussi commencé à réduire les régularisations de clandestins, moins 30%, baisser les naturalisations de 17%. Bref, il y avait un effort qui était engagé. Et lorsque j'ai écouté les déclarations de Monsieur Lecornu à l'Assemblée nationale mercredi, lorsque j'ai lu aussi le projet de loi de finances, j'ai vu qu'il y avait aucune ambition de réduction de l'immigration. Et pour moi, il est juste pas possible que je reste à la présidence de l'Office français de l'immigration parce que je peux être le complice de ça. Et c'est donc ce que j'ai écrit hier au président de la République en démissionnant de cette présidence de l'Office français de l'immigration et en reprenant mon entière liberté. Bon, on pourrait vous soupçonner, Guillaume Larrivé, d'avoir accepté le poste il y a un mois dans le seul but d'en démissionner. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien entre votre départ et celui du gouvernement de Bruno Retailleau que vous citez d'ailleurs dans votre lettre à Emmanuel Macron pour lui annoncer votre démission ? Vous savez, moi, mon engagement dans la vie publique depuis pas mal d'années déjà, c'est un engagement au service de conviction. Voilà, la politique, c'est pas un truc pour chercher des places, pour chercher un titre, pour chercher une ligne sur un CV. Moi, quand j'ai accepté cette mission gouvernementale, aux côtés de Bruno Retailleau, c'était pour faire le job. Et dès lors que je constate que c'est impossible, évidemment, je claque la porte. Vous pensiez avoir la main sur le robinet. L'Office, c'est pas du tout ça. C'est une machine d'accompagnement de l'accueil des immigrés, Guillaume Larrivé. C'est un outil qui permet de participer à la mise en œuvre d'une politique. Et lorsque cette politique elle a un objectif que je partage pas, je décide évidemment de ne pas en être complice. Vous savez, très concrètement, quand je regarde ce qu'il y a dans le budget, quand je vois que dans le budget pour 2026 là qui a été adopté il y a quelques jours par le Conseil des ministres, vous avez plus d'1 milliard d'euros pour l'aide médicale d'État et zéro réforme. Vous avez plus d'1 milliard d'euros pour l'hébergement des demandeurs d'asile et zéro réforme. Vous avez aussi, ça a d'ailleurs été très bien documenté récemment par un rapport parlementaire de Charles Redouel, vous avez un coût de 2 milliards d'euros chaque année à cause de l'accord franco-algérien que M. Macron refuse de dénoncer. Voilà, moi je veux pas être complice de ça. Bruno Retailleau a fait tout ce qu'il a pu pendant un an pour essayer de serrer les vis, malgré l'obstruction du Quai d'Orsay, malgré un cadre juridique extrêmement contraint et voilà, moi je veux pas rester dans un bateau qui est en train d'échouer au détriment de la France et des Français, mais aussi d'ailleurs je vous le dis Dimitri, au détriment aussi des ressortissants étrangers qui souhaitent sincèrement participer à notre projet national, qui respectent nos lois, qui aiment notre histoire, qui démontrent leur assimilation à notre nation. Voilà, moi j'aime trop la France, si vous voulez, pour être complice d'une politique d'immigration qui en fait aggrave le chaos migratoire. Mais je vais donner les chiffres, Guillaume Larrivé. En 2024, la population immigrée en France, plus 434 000 personnes. Ça, c'est le recensement INSEE. C'est 4 fois la moyenne des années 2000. On parle de l'OFII, 52 000 nuits d'hôtel par jour. 52 000 nuits par jour, c'est 1,2 milliard par an aux Français. Absolument. Et vous nous dites, Guillaume Larrivé, moi je suis contre ça, qu'est-ce que je fais ? Je m'en vais. Vous vous battez pas.
Ah si, je me bats comme vice-président des Républicains, comme homme politique. Je me bats aussi comme chroniqueur. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Immigration, l'heure de la décision, qui fait des propositions extrêmement précises. Ma conviction, c'est qu'il faut tout changer. Il faut changer, je le dis d'ailleurs depuis des années, il faut changer le cadre juridique de tout ça. Il faut redonner la parole aux Français en leur proposant par un référendum une loi qui va modifier le cadre de tout ça. Très concrètement, par exemple, il faut dire que les étrangers en situation légale ne peuvent accéder aux aides sociales qu'après 3 ou 4 ans de séjour régulier en France. Il faut modifier le cadre juridique pour faciliter les expulsions. Il faut une nouvelle politique diplomatique pour créer un rapport de puissance avec les États d'origine. Et voilà, il y a des ruptures absolument fondamentales. Je plaide pour ça depuis des années dans mes bouquins et puis au sein de ma famille politique. J'étais prêt à aider Bruno Retailleau à faire le maximum quand il était au ministère de l'Intérieur. Maintenant qu'il est plus place Beauvau et que les socialo-macronistes sont au pouvoir, il n'est pas question pour moi d'être complice de cet abaissement de la France. Alors d'ailleurs, vous vous situez où dans votre famille politique aujourd'hui, les Républicains, Guillaume Larrivé? Est-ce que vous considérez que Bruno Retailleau a bien fait de partir? Est-ce qu'il a bien expliqué son départ? Est-ce que vous comprenez l'attitude des députés à l'Assemblée, pour le moins tangent sur la question du budget, sur la question de la censure hier? Racontez-nous un petit peu comment vous vous placez, vous, par rapport... Écoutez, moi je suis pas un commentateur, j'essaie modestement d'être un acteur, et je vous le dis. Vous êtes un des vice-présidents des Républicains quand même. Je vous le dis comme gaulliste, comme l'un des vice-présidents des Républicains, cette famille politique où je milite depuis 25 ans. Vous savez, moi j'ai jamais changé d'étiquette, et c'est pas de genre de la maison. Je vous le dis très directement, les petites querelles de chapelle, ça suffit. Voilà, la situation de la France est trop grave, et ma conviction, comme gaulliste, c'est que nous devons construire une nouvelle offre politique, à la fois nationale et libérale, pour remettre la France à l'endroit. Et avec mes compagnons de LR, avec Bruno Retailleau, avec d'autres, parce qu'on est une équipe encore solide, on va essayer d'y contribuer dans les mois qui viennent, en traçant une ligne droite. Et j'ai presque envie de vous dire, qui nous aime nous suive. Voilà, il faut de la clarté. Hein. On peut pas éternellement ménager la chèvre et le chou. Voilà, il faut servir la France, il faut dire ce qu'on pense, il faut agir en accord avec nos convictions, parce que c'est l'intérêt de la politique. Encore une fois, la politique, c'est pas d'avoir des places, des titres ou essayer de faire la course des petits chevaux. C'est pas l'image que renvoient les députés, les Républicains. Je suis conscient que il y a besoin de clarté, et que chacun ferait bien de s'en inspirer. Parce qu'encore une fois, la situation est trop grave. Moi, je le vois sur le terrain. J'ai été député de Lyon pendant 10 ans. Je fais cette interview d'ailleurs en direct d'Auxerre chez moi. J'entends ce que me disent les gens. Hein. Les gens, ils ont envie qu'on remette la France à l'endroit. Et ma conviction, c'est qu'il y a une immense majorité, encore un peu silencieuse dans le pays, qui est à droite et qui espère qu'on va être capable de trouver des solutions de droite sérieuses pour remettre la France d'aplomb. Merci Guillaume Larrivé d'être intervenu ce matin donc sur l'antenne d'Europe 1 en direct depuis Auxerre. Comme vous l'avez dit, ancien député de Lyon. Je rappelle que vous venez donc de démissionner de la présidence du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Merci à vous.